Au début de cet anime, nous rencontrerons le protagoniste appelé Toru Kokono, un garçon dont le sombre passé l'obscurcit de temps en temps. Et il assiste à la cérémonie d'entrée à l'Académie Kurio, et cette académie est destinée aux étudiants qui ont des pouvoirs spéciaux et sont capables d'utiliser le pouvoir de leur âme pour matérialiser une arme. Peu de temps après, au gymnase, Toru est impressionné par une beauté exotique aux cheveux blancs nommée Julie, jusqu'à ce qu'une fille nommée Imari interrompe son état de transe et l'informe à Toru qu'elle sera également présente à la cérémonie. Et juste au moment où la possibilité d'une amitié commence à émerger entre les deux, on leur ordonne alors de se battre en duel. En gros, ils se battront comme un test d'aptitude et le perdant sera invité à quitter les locaux de l'académie. Et ainsi, faisant ce qui a été demandé, Imari et Toru entrent alors en combat. Imari lance ses flammes et annonce qu'elle ne ratera pas Toru, mais elle rate l'attaque à 3 reprises. Alors qu'elle fait tout son possible, Toru, en revanche, ne veut pas la combattre. Par conséquent, le protagoniste décide de jeter l'éponge et de donner la victoire à la jeune fille. Et puis soudain, une épée vole vers les deux, ce qui oblige Toru à libérer son véritable pouvoir. Imari, de son côté, insiste pour ne pas avoir une victoire aussi facile, alors elle donne un dernier coup au protagoniste et cette fois il l'attrape au dépourvu par instinct et répond à l'attaque, puis il lance une attaque de classe SS contre Imari. Cela met alors fin à la quête d'Imari pour vaincre Toru. Et maintenant, lors de son premier cours, Toru est assis à côté de Julie qui le surveillait même jusqu'à ce que le professeur, nommé Ito, fasse une grande apparition. Et je doute qu'aucun d'entre vous ait jamais eu un professeur plus mignon que Ito. Sérieusement, elle arrive en classe avec des oreilles de lapin et elle a aussi une attitude insouciante qui la rend vraiment mignonne. Et Ito annonce alors que l'académie utilisera un système spécial de binôme où les étudiants devront travailler et vivre ensemble par paire. Et Toru finit alors par nouer un partenariat temporaire avec Julie qui a soudainement commencé à aimer le protagoniste et il n'a pas fallu longtemps avant que notre garçon Toru finisse par coucher avec Julie et vous savez, c'est vrai, il a en fait mal dormi. Quoi qu'il en soit, après cela, Toru et Julie sont accompagnés de Tame et Miyabi qui sont deux filles qui ont plus de respect que de personnalité et puis soudain des malentendus surviennent entre Tame et Toru et tout cela est parce que Julie s'est accidentellement échappée et a couché avec Toru. Et cela a donné à tout le monde une mauvaise impression de Toru. Tame dit alors que Toru est très intelligent et qu'elle gardera un œil sur lui et alors beaucoup de rumeurs sur une relation entre Toru et Julie commencent à se répandre. Et Toru explique alors à Julie n'a rien compris que coucher ensemble peut avoir plus d'un sens. Et puis, pendant l'entraînement, Julie commence à poser des questions à Tame sur Toru et Tame s'agenouille alors devant Toru, s'excusant profondément. Cependant, la façon dont Tame s'excusait était très intense. Et de ce fait, les rumeurs selon lesquelles Toru était le plus grand étalon du monde se sont renforcées. Et le meilleur moment vient plus tard, lorsque Julie et Tame se mettent en position de combat, chacun montrant ses talents de combattant. Et puis, enfin, vient le jour où les étudiants doivent choisir une paire. Toru demande alors à son ami de longue date Toru Loot de faire équipe avec lui. Et puis, juste au moment où il s'apprête à réciter le serment qui légitimera leur statut de duo, Toru remarque Tame et Miyab se diriger vers lui. L'absence de Julie, Toru demande à Tame pourquoi elle est avec Miyab, alors qu'en fait, il s'attendait à ce qu'elle forme un couple avec Julie. Et puis, elle s'est excusée auprès de Toru et l'a informé qu'elle avait refusé l'invitation de Julie à devenir sa partenaire. Et puis, Toru, tel un bon meilleur ami, au dernier moment, décide de former un couple avec Toru et court chercher Julie pour former un couple avec elle. Il retrouve ensuite Julie à la tour de l'horloge et tous deux partagent un moment très mignon ensemble. Et après que Julie ait accepté de former un duo avec Toru, les deux reviennent ensemble pour prêter serment puis se légitiment en duo. Et une fois que tout le monde a prêté serment et que les appariements sont officiels, le mignon professeur Ito informe alors du prochain événement qui aura lieu à l'école, la bataille entre blazers. Ne vous inquiétez pas, dans ce cas, je ne parle pas de bataille entre créateurs de vêtements. Je parle d'armes extrêmement puissantes et de haute technologie formées à partir d'âmes. Et dans cet anime, ces puissantes pièces d'équipement sont appelées blazers. Quoi qu'il en soit, le festival arrive, mais comme ils ont du temps, le professeur Ito libère les élèves pour qu'ils s'entraînent pour le festival et bientôt le protagoniste revient pour provoquer la polémique à l'école. Quand lui et Julie sont vus en sueur pendant leur intense séance d'entraînement. Et plus tard, dans l'arène, Toru trouve les os de Miyabi secs à force de courir autant. La jeune fille finit par s'évanouir subitement et elle est rattrapée par Toru, le chevalier, en uniforme scolaire. Et lorsqu'elle reprend conscience, Miyabi est encouragée par Toru à continuer à développer ses forces. Et puis le moment d'action commence enfin en fin d'après-midi. Nous avons maintenant un nouveau défi où les pairs ont 2 heures pour éliminer les autres pairs. Lorsque la bataille commence, Toru et Julie parviennent à vaincre les autres pairs jusqu'à ce qu'elles se retrouvent finalement face à Tame et Miyabi. Et pauvre Tame, son dos doit lui faire mal à force de mener seule toute la bataille car Miyabi est rapidement vaincu par Toru et pendant ce temps Julie domine également le combat contre Tame qui, en bonne combattante, accepte la victoire de sa rivale. On voit alors que Julie et Toru recherchent de nouveaux couples pour se battre et soudain ils trouvent Kurosaki et le garçon avec qui ils faisaient équipe allongé dans le couloir. Ils se rendent à Kurosaki pour comprendre ce qui se passe et le professeur Ito apparaît alors derrière eux. Et Kurosaki leur dit alors de faire attention car c'était un piège. Et puis, sorti de nulle part, le mignon Ito sort une arme bizarre plus grosse qu'elle et commence à les attaquer. Et elle dit que cela fait partie de son travail d'éliminer les concurrents les plus faibles de cette course. Eh bien, ne confiez jamais votre cœur à un professeur avec des oreilles de lapin. Mais juste après avoir été provoqué par le fait que Ito soit qualifié de faible, Toru a alors un flashback sur son passé et cela remplit sa poitrine de détermination et il trouve ainsi assez de pouvoir pour renverser Ito et ainsi il apprend en pratique
pratique avec Ito que l'âme de votre ennemi peut être sérieusement endommagée si leur blaze est détruit au combat. Après tout, cette arme, comme je l'ai dit, est constituée d'une âme. Et Toru utilise alors cette information à son avantage et détruit le feu de Ito, sortant victorieux de cette bataille. Bien suivi, les deux partent vers la salle de classe où tout le monde est rassemblé. Toru s'incline également en signe de gratitude lorsqu'il se rend compte que Tamae et Miyabi ont pris soin de lui et de son ami après avoir pris le pas sur le professeur Ito. Et puis soudain, Ito revient en classe normalement, comme si elle n'avait même pas traqué certains élèves et elle est maintenant elle-même mignonne habituelle. Et puis il décide de se plaindre de Ito auprès du directeur de l'école qui est une fille gothique très mignonne appelée Sakuya et Sakuya s'en fout d'eux et dit qu'elle ne se soucie pas du tout de la méthode d'enseignement de Ito car malgré elle est très stricte, elle forme toujours les meilleurs duos de combat et après avoir reçu ce feedback du directeur, le groupe retourne dans la salle de classe et pendant qu'ils y sont, soudain une fille blonde entre dans la salle, elle se présente. Comme Lilith Bristol et est une étudiante transférée en Angleterre et sortie de nulle part, elle exige que Toru ait une réunion privée avec elle et Toru découvre que Lilith a le pouvoir d'un incendie irrégulier qui est fondamentalement l'un des types d'incendies les plus puissants qui puissent exister et Lilith commence alors à diriger Toru. Et elle lui ordonne de s'associer avec elle, mais Toru dit qu'il est calme, qu'il est proche de son partenaire, qu'il n'abandonnera pas Julie. Même plus tard, nous avons une vision de Toru et Julie faisant leur course, ils étaient ensemble pendant que Tame et Miyabi le suivaient juste pour le surveiller et le pire c'est que pendant qu'il les espionnait, soudain, des gars sont apparus et ont commencé à jouer avec les deux. Toru l'a remarqué et il était prêt à agir pour protéger ses collègues, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit à Lilith, il a sauté à l'eau et a utilisé son blaze, qui était en fait comme un fusil, pour faire fuir tous ces gros gars. Toru est alors perplexe de découvrir que le blaze de Lilith était un fusil et après la bataille du blaze, Toru et ses amis passent au niveau 2 et sont désormais équipés de plus de durabilité et de résistance. D'un autre côté, l'esprit de Toru est rempli de questions puisque Lilith a montré son brasier commun et Lilith, réalisant alors l'intérêt du protagoniste pour son arme, exige que Toru la rencontre dans un parc d'attractions et s'il le veut, elle ira la tuer. Toute votre curiosité. Et puis dans la séquence on comprendra que la Lilith d'avant qui semblait avoir un complexe de supériorité a été soudainement remplacée par une Lilith qui était une fille enthousiaste et qui voulait explorer le parc à thème avec une personne qu'elle croyait pour une raison quelconque être égale à elle pour avoir un incendie en commun et la fille entraîne ensuite Toru à toutes les promenades jusqu'à ce que l'épuisement soit inscrit sur son visage. Et la nuit arrive et Lilith parle enfin à Toru de son incendie et elle révèle ensuite qu'elle s'intéresse à l'équipement depuis qu'elle est petite et elle sourit en se souvenant d'une jeune Lilith jouant comme si elle était sur le champ de bataille. Puis des feux d'artifice entourent les deux et Lilith dit que dès qu'elle a découvert l'incendie régulier de Toru, elle a dit qu'elle était sûre que son incendie serait compatible avec lui et Lilith tend alors la main à nouveau vers Toru et lui demande afin qu'il puisse soyez votre partenaire. Et à leur retour, le couvre-feu du gymnase est passé et Julie l'invitait alors à entrer et Toru s'excuse d'être revenu si tard. Toru dit alors à Julie qu'il a encore une fois refusé Lilith, ce qui lui a valu une nouvelle gifle. Cependant, Julie est heureuse d'entendre cela et remercie Toru de l'avoir choisi et elle le serre ensuite dans ses bras de manière très intime. Et puis le lendemain, Ito annonce que les étudiants de première année se battront contre les étudiants de deuxième année et l'arrogante Lilith d'avant revient sur les lieux, elle sort combattre toute la classe d'étudiants seule, comme toujours, son fidèle fusil est de son côté et bien, elle s'en sort effectivement très bien dans le défi, dominant complètement tout le groupe et maintenant Lilith attend avec impatience une confrontation avec Toru et quand il affronte enfin Lilith il s'excuse sincèrement d'avoir refusé son invitation à 2 reprises et il espère que Lilith combattez-le au maximum de votre potentiel et Lilith pourra affronter Toru et tout le groupe sans perdre son souffle ni transpirer. Plusieurs victoires continues ont rendu Lilith un peu arrogante, mais cette arrogance n'est pas passée inaperçue auprès de Toru et Julie et ils ont alors décidé d'utiliser cela à leur avantage en attirant Lilith dans un piège créé par eux et puis soudain toute l'ambiance change car le protagoniste est touché par une vraie balle et bientôt ils sont interrompus par un groupe de soldats qui ressemble davantage à un groupe de chopés Power Rangers. Après quoi le capitaine du groupe enlève son casque et révèle qu'il est un blond arrogant qui dit qu'il est là pour Lilith, donc le groupe lève immédiatement sa garde alors qu'ils reviennent à la position de combat, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Miyabi est capturé par le blond et Lilith dit alors à tout le monde de battre en retraite et accepte de suivre les Power Rangers de Chopé. Après quoi Miyabi tombe au sol et se met à pleurer comme si elle était une demoiselle en détresse et elle est bientôt consolée par Toru qui lui assure que bientôt ils reverront Lilith puis, après avoir récupéré, Toru court alors pour sauver Lilith, il invoque tous ses forces et détruit le pont sauvant Lilith de ses ravisseurs, la blonde se relève des décombres et parle à un homme mystérieux de service et cet homme mystérieux serait au gymnase parce qu'il cherche une arme spéciale mais finalement après avoir tout libéré son pouvoir et causant beaucoup de dégâts, nous voyons que Toru est maintenant enveloppé dans des bandages et il est entouré de ses amis quand soudain Lilith apparaît là et après s'être mariée maintenant elle est tout simplement en colère contre Toru, elle dit même qu'elle va même se marier lui et pendant ce temps les étudiants de l'académie sont sur un bateau en route vers une île pour camper et Ito, le professeur démoniaque avec de jolies petites oreilles de lapin, déclare de nulle part que les étudiants devront nager jusqu'à l'île parce que le bateau n'y va que et comme Julie ne sait pas nager. Toru doit la porter sur son dos et en chemin Lilith fait sa grande apparition en sautant de son hélicoptère dans la mer et elle nage vers Toru et se rapproche dangereusement de lui et Julie devient alors mal à l'aise avec sa proximité avec Toru, demandant même à Lilith de reculer un peu et après leur arrivée sur l'île, ils sont attaqués
par Kune et en quelques minutes, le trio est entouré d'attaquants voilés, mais il n'y avait pas que Toru, Lilith et Julie qui ont été attaqués. Tame et Miab sont vus ailleurs en train de se battre avec le même groupe de personnes et quand Toru est ensuite acculé, Miab est rempli de flashbacks de son temps avec Toru et cela l'aide à prendre confiance en elle pour affronter les combattants et elle équilibre ensuite son tir et élimine ses ennemis et pendant tout ce processus elle finit aussi par sauver Tame. Par contre Julie et Lilith ont du mal à réussir à combiner leurs compétences et à se battre ensemble et quand Toru est sur le point de frapper l'un des hommes de main, sa bougie alors s'effondre et un visage familier le salue et il est surpris de voir que le visage révélé est celui d'Imari, la première fille qu'il a combattue lors de son entrée à l'académie et Imari dit alors que celles qui n'ont pas pu passer par le processus, comme c'était son cas, a fini par recevoir une autre opportunité dans une autre zone de l'académie et selon elle, leur attaque coordonnée faisait partie de leur formation et dans ensuite, nous avons une scène mystérieuse où l'on voit la blonde d'avant de parler à un vieux mystérieux homme. Après cela, les événements sont interrompus et Toru se réveille alors dans une tente avec Julie et Lilith enroulées autour de lui et maintenant nous avons une pause dans la section d'entraînement habituelle. C'est parce que la vie de Toru prend soudainement un rythme très différent parce que Miab l'invitait à sortir avec les filles à la plage et maintenant mystérieusement Julie et Lilith s'entendent bien et passent la plupart de leur temps ensemble. Après tout elles doivent apprendre à se comprendre puisqu'elles partagent Toru et maintenant nous aussi avoir Imari qui semble être la seule à avoir remarqué le changement dans le comportement de Miab car elle change toujours quand Toru est là et Imari l'encourage ensuite à aller dire quelque chose avec Toru et Miab puis obtient finalement un temple seul avec le protagoniste et bientôt l'esthétique de ce doux moment sentimental s'installe et Miab avoue alors son amour pour Toru et il est complètement surpris par cette confession et Toru fait soudain un pas vers Miab, il se rapproche d'elle quand soudain il est envahi par un flashback traumatisant et puis l'instant d'avant c'était mignon sorti de nulle part s'est transformé en un moment tragique et comme prévu Toru refuse aussi Miab évidemment elle est complètement dévastée par le rejet et elle s'enfuit alors en pleurant et puis on voit qu'à la fin de l'épisode Lilith se retrouve alors avec le réalisateur Sakuya pour prendre le thé et elle l'appelle ensuite Flamme Diabolique et avec cela elle reçoit une menace de Sakuya qui, pour une raison quelconque, semble beaucoup mépriser ce nom et maintenant nous revenons au rythme rapide et à l'action de l'anime et maintenant des Power Rangers de Chopista sont devant l'académie en train d'essayer d'envahir. Heureusement le professeur démoniaque Ito qui apparaît là leur fait un refrain avec son fouet et en attendant on voit que Lilith est toujours à l'intérieur de la pièce avec Sakuya et même après Ito contrôle la situation à l'extérieur là-dedans avec Lilith et Sakuya car l'héros d'avant apparaît et la tante blonde a maintenant perdu tout intérêt pour Lilith qui ne doit prendre que Sakuya mais Lilith est prête à risquer sa propre vie pour protéger Sakuya et puis soudain une explosion se produit là-bas alors le protagoniste court pour voir ce qui se passe et puis quand il arrive il voit que Lilith est blessée et elle lui demande de prendre soin de Sakuya et c'est parce qu'à la fin elle n'a pas pu protéger Sakuya, elle a été emmenée par la blonde quand Toru et Julie trouvent les deux et ils commencent à se battre contre la beauté de Caralero. La vérité est que Toru commence à se battre tandis que Julie reste inutile mais cette fois même Toru n'est pas capable de vaincre Caralero et Julie c'est maintenant que le moment est venu où elle doit le faire. Se révèle utile à Toru et après un rapide flashback où elle se souvient du moment où elle a perdu son père dans la neige, en fait un flashback du moment où ils ont tué son père dans la neige, cela finit par remplir Julie de détermination et bientôt ses lames démarrent. Pour devenir noire maintenant elle passe à l'attaque et protège Toru faisant reculer la blonde aqueuse mais cette fois avant de partir la blonde aqueuse révèle enfin son nom est Kei et avant de partir il garantit qu'ils se reverront après cela Toru et ses amis recherchent Miyabi et Ito informent les étudiants qu'ils quittent l'île sans laisser de place à la discussion, tout le monde les suit et pendant qu'ils partent, Imari promet à Toru qu'elle prendra désormais en charge la recherche de Miyabi, elle dit cela à essayer de le rassurer. Cependant, il est tellement secoué par la disparition de Miyabi que lors de l'entraînement, Toru devient déséquilibré tandis que le combat contre Tamwa semble calme et contrôlé mais à l'intérieur elle souffre de l'absence de Miyabi qui est également remarqué plus tard par Lilith. Toru est alors à nouveau hanté par le cauchemar récurrent de son passé, il se relève d'une main puis Julie le console en l'enroulant dans ses bras. La réalisatrice Sakuya convoque alors Toru dans son bureau, elle le remercie d'abord de l'avoir sauvé et puis elle essaie de lui donner une récompense mais Toru est réticent à accepter la récompense car il ne pense pas que ce soit lui qui a sauvé Sakuya de son point de vue qui a sauvé tout le monde. En fait c'était Julie et bien cette fois il avait vraiment raison n'est-ce pas? Mais la récompense que Sakuya recevait pour Toru était un équipement qui le rendrait beaucoup plus puissant et elle rappelle ensuite au protagoniste la raison qui l'a amené à rejoindre l'académie et cette raison était sa recherche insensée de pouvoir et il demande alors pour qu'il réfléchisse au moins à son offre. Pendant ce temps-là, dans la cour de l'académie, les gardes de niveau 3 sont alignés pour la conférence sur la pluie et curieusement, Toru et Julie interrogent Lilith sur l'équipement Smith qui était essentiellement une armure qui avait été développée par un gars nommé Edward Smith qui était un vieil homme qui payait pour être gentil mais en fait il était opposé à tout ce que faisait Sakuya mais l'équipement qu'il a développé a vraiment beaucoup amplifié les pouvoirs des blazers et puis plus tard, il y a eu une réunion d'autoconseil où Sakuya et le gars d'Edward Smith finissent par se disputer et pendant ce temps, à l'extérieur du gymnase, Abe refait enfin surface et elle s'est maintenant remise à l'équipe des Power Rangers qui utilise également l'équipement Smith. Eh bien, elle est clairement plus puissante mais elle a aussi l'air d'être en état de transe, apparemment elle ne sait pas ce qu'elle fait de bien et tout ce qu'elle fait c'est se battre sans arrêt et à ce moment-là, le protagoniste était sur le point de se battre mais Tame lui demande de la laisser s'occuper
m'occupais de la situation après tout, c'était mon ancien duo à l'académie et pendant ce temps, Toru et Julie vont de l'avant pour affronter ce que Toru déteste tant pour sa détermination à protéger Julie et il y a un traumatisme profondément enraciné dans cette haine inutile et simultanément nous voit Abe me prendre et me battre et Tame est déterminée à sortir Abe de son état psychotique mais elle est déjà très blessée à ce stade de la bataille et Abe commence alors à dire des choses dures à Tame comme si elle ne l'avait jamais vraiment connue et qu'elle lui avoue que son désir de devenir forte était et cela n'a fait que se renforcer après qu'elle ait été larguée par Toru parce que c'est Toru, personne ne t'a dit de la larguer mais Tame est tellement surprise qu'elle fasse une déclaration sincère sur la façon dont elle avait toujours cru à la force d'Ame Abe et après avoir entendu ces doux mots de bave elle revient alors à la réalité et maintenant on revient à la séquence du combat de Toru avec Julie, les deux se battent ensemble contre quoi et on voit que Julie était complètement vaincue par lui, Toru puis il plonge pour protéger Julie comme son devoir est dominé par la colère et l'angoisse, Toru injecte alors la formule niveau 4 dans son système, se souvenant du peu d'équipement qu'il avait reçu de Sakuya et avec cela il acquiert une force suprême et avec sa force brute Toru parvient finalement à le faire tomber au sol et pendant ce temps à la conférence des puissants, Sakuya a simplement dîné avec Edward dans la dispute et Edward va alors le retrouver qui commence à l'entraîner non-stop mais qui ne fait pas ce n'est pas cher non plus, alors il met sa main au milieu de la poitrine d'Edward et maintenant il semble que ce qui a mal tourné une fois pour toutes et sans aucun soupir de soulagement, Toru et Julie sont de nouveau sur le champ de bataille alors qu'ils reviennent avec des pouvoirs améliorés et un désir de vengeance et alors qu'ils se battent pour tenter de sauver Julie de l'attaque, Toru met sa propre vie en danger pour la protéger, donnant ici l'occasion idéale de sortir son arme des entrailles de Toru et saignant beaucoup, Toru puis tombe au sol et Julie, voyant l'état critique dans lequel il se trouve. Toru est dominé par la colère et cela affecte le pouvoir obscur en elle et Julie commence alors à lutter contre lui avec l'intention d'en finir avec lui et l'énergie sombre émerge alors de l'intérieur d'elle encore une fois et à ce moment le Toru commence soudainement à essayer de calmer la fille et dans ce processus Julie le frappait mais il s'en fichait des soins de Toru alors il ramène Julie à la réalité mais qu'est-ce qui ressuscite alors les cendres encore une fois il donne son dernier coup fatal et Toru utilise son bouclier et l'épée de Julie pour y mettre un terme une fois pour toutes et après que la poussière de la bataille soit retombée là il vous apparaît là complètement calme et elle dit alors qu'il était également connu sous le nom de Kevin et il avait perdu son frère et a ensuite été vendu à Edward. Plus tard dans la journée, Julie révèle l'origine de ses sombres pouvoirs à Toru et même après avoir entendu tout ce que la fille avait à dire, Toru promet à Julie qu'il le fera toujours. Protégez-la et à la fin, ils renouvellent tous deux leur serment qu'ils utilisent comme double. Et voilà mon cher Otakus, on termine le récap du duo absolu. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux une deuxième partie, laisse ton commentaire là et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ici à la chaîne car je te promets de te présenter plein de choses Anime Brabo. Vous avez clôturé l'inscription, c'est gratuit et vous allez regarder beaucoup de temps ici avec moi maintenant donc je vais rester ici. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.